Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis heureuse que vous soyez des notes pour ce webinaire intitulé Se laisser visiter par la Vierge Marie au cœur de notre vie. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec sœur Catherine Aubin au sujet de son livre Où es-tu Marie? Chercher le sens de sa vie avec Marie. Dominicaine et docteur en théologie, Catherine Aubin est professeure de théologie spirituelle et de sacramentaire au Québec, collaboratrice régulière de Vatican News, Radio Vatican. Elle anime de nombreuses retraites et conférences, en plus de s'engager comme bénévole auprès des migrants dans un centre d'accueil. Autrice de plusieurs ouvrages de théorie de théologie, excusez-moi, et de spiritualité, elle a notamment publié Sept maladies spirituelles en 2019, Renoncer la joie du détachement en 2020 et mourir d'envie ou vivre d'amour, la jalousie, un obstacle à notre vie spirituelle en 2022. Comme d'habitude, une période de questions suivra notre discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble afin que au moment où elles vous viennent à l'esprit et moi je vais les récolter et je les lirai en votre nom au moment prévu à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Où es-tu Marie en promotion aux participants et aux participantes de ce webinaire pour une durée limitée. Transmettrai le code promotionnel à la fin de la séance, donc restez connectés jusqu'au bout. Vous pourrez l'utiliser sur notre site en appelant notre service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger si vous êtes à Montréal et à la librairie du Montmartre si vous êtes à Québec. L'un de vous aura aussi la chance de remporter un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Sœur Catherine Aubin. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage au sort aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Bonjour, sœur Catherine. Bonjour, toutes les participants et toutes les participantes de ce webinaire, que vous participez en direct ou que vous écoutez webinaire en différé. Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant et important et j'ai presque envie de dire avec une invitée importante et surprenante. Le livre sur Marie, d'ailleurs, comme d'autres livres de sœur Catherine Auban, font toujours réfléchir, respirer d'une bonne manière. Et dans ce petit livre, pas parce qu'il est petit dans l'importance, mais en taille, ça se lit facilement. Où es-tu, Marie? Chercher le sens de sa vie avec Marie. En guise de préface, nous lisons les paroles de pas n'importe qui, mais du pape François lui-même qui écrit La prière est le souffle de la foi. C'est son expression la plus appropriée. Alors, pour entrer en conversation avec Sœur Catherine Auban, en rappelant que ce livre était demandé pour le jubilé, l'année jubilaire 2025, Pèlerin d'espérance, et c'était pour la préparation de cette année pour l'année de la prière. Sœur Catherine, dites-nous, pourquoi ça vous intéressait pencher vers la figure de Marie? Pourquoi vous avez accepté d'entrer en conversation avec Marie, Mère de Dieu, fille de Galilée? Qu'est-ce que vous a poussé? Je vais répondre par une autre voie, Père Édouard Chatoff, et je vous remercie beaucoup de ce début de rencontre. Je crois que vous êtes aussi, vous aussi, un amoureux de Lourdes et de la place de Marie à Lourdes. Nos, nos, ceux qui nous regardent ce matin et qui nous regarderont plus tard, je ne sais pas si vous vous rappelez de la troisième apparition de Marie à Bernadette, la troisième. La troisième où on a demandé à Bernadette de demander à cette dame blanche, à cette dame, quel est son nom. Et alors Bernadette arrive avec un petit carnet
pour écrire. Et, euh, et Marie lui dit cette phrase, ce n'est pas nécessaire. La deuxième phrase de cette rencontre, c'est voulez-vous me faire la grâce de venir? Je trouve que dans ces deux phrases, il y a un peu résumé cette attirance que j'ai toujours eue pour Marie, qui n'a pas été toujours au top, c'est-à-dire qui n'a pas toujours été... euh, Marie, elle s'est absentée, elle a été présente dans ma vie, et c'est sûr que quand j'ai reçu ce petit courriel du dicaster de l'évangélisation au mois de janvier 2023, j'ai vraiment pas compris l'ampleur de ce message, à tel point que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à quelqu'un d'autre? Puisque je n'ai jamais enseigné sur Marie. J'ai enseigné bon, sur beaucoup d'autres sujets, mais Marie, c'est pas quelqu'un sur on écrit, parce que c'est comme si on écrivait sur quelque chose de très, très intime. Donc, mon premier réflexe a été plutôt une grande résistance à cette invitation. Et puis, heureusement que je suis entourée de personnes sages et qui ont du discernement et qui m'ont dit, mais c'est pas possible que tu dises non, puisqu'il s'agit d'un service pour l'Église. Et je m'y suis mise avec beaucoup de joie et d'appréhension. Et dès que j'ai commencé, d'ailleurs le livre s'ouvre avec cet exemple d'une très bonne amie qui a eu cette rencontre avec Marie à Rome. Et après, les choses euh, ont défilé. Et puis, la question du lieu s'est imposée à moi. Pourquoi cette question du lieu s'est imposée et pourquoi ce livre aussi s'est imposé? Parce que, comme vous, Édouard, Lourdes est un lieu très très important dans ma vie avec Jésus. Lourdes, je l'ai rencontré à l'âge de 16 ans après la disparition de ma sœur Élisabeth. Et c'est là que j'ai senti à quel point, pendant une semaine, il- j'avais l'impression d'être dans un autre lieu, le lieu où tout est nécessaire. Le moindre détail relationnel est nécessaire. C'est-à-dire, et j'ai voulu, et c'est ça un peu qui m'a aussi bercé pendant toute l'écriture de ce livre, c'est de retrouver la dimension non pas rationnelle d'un discours rationnel ou cérébral sur Marie dont je serais incapable, mais par contre écrire de façon relationnelle avec Marie. Et c'est sûr que j'espère que ce livre va faire du bien, mais il m'a fait du bien aussi à moi et m'a permis de toucher Marie au-dedans et de me rendre compte qu'elle a toujours été là, alors que moi, j'ai pas toujours été avec elle. Vous évoquez cette question de relation et les relations, ça se passe toujours dans un lieu. C'est jamais en théorie, les relations se passent à la rue, dans un bâtiment, dans l'église, dans un café, peu importe, il y a toujours cet espace géographico-physique qui nous entoure. Et si je vous comprends bien, dans votre livre, vous dites, ces lieux ne sont jamais neutres. C'est eux, en fait, qui, quelque part, nous aident à discerner, à comprendre le sens de notre vie et même avancer sur ces chemins de vie. Alors, comment vous posez cette question en permanence dans votre réflexion dans le livre? Où es-tu, Marie? Où demeures-tu? D'ailleurs, c'est une question qui est posée à Jésus. Donc, comment on peut s'approcher des lieux? Vous, sur Catherine Auban, quand on s'approche des lieux avec Marie, quelle importance, quelle symbolique, à quoi il faut prêter attention et à quoi peut-être il ne faut pas prêter l'attention? C'est sûr que la question des lieux, depuis presque plus de 10 ans, me
m'habite, c'est le cas de le dire. Euh, et elle m'habite cette question à travers la question de Dieu lui-même dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Et c'est la question de Dieu à Adam, mais où es-tu? Et ce n'est pas, et vous le savez bien, ce n'est pas une question de lieu géographique, c'est une question de lieu autre, de lieu intérieur, de lieu, comme dirait Edith Stein, Etty Hillesum, de lieu du dedans. Est-ce que je suis dedans ou dehors? Est-ce que je suis à l'extérieur ou à l'intérieur? Et quand Dieu demande à Adam cette question fondamentale, où es-tu? C'est une question provocatrice. Moi, quand je vous téléphone, Édouard, et que je vous dis où êtes-vous, Père Édouard, vous allez me dire vous êtes en communauté. Mais n'empêche qu'au téléphone, on se pose toujours cette question-là, parce qu'on sait très bien que ça va nous permettre de nous situer. Et Et parler plus intimement ou non, parce que si on se trouve dans l'espace public où on est entouré, on sait qu'on ne peut pas tout dire. exactement. Et donc, si j'ai voulu interroger Marie, de la même façon, mais toi, Marie, où es-tu? Où es-tu dans ma vie? Et comment, surtout, te révèles-tu dans mon quotidien, qui a été ton quotidien et qui est notre quotidien? Ça aussi, ça a été une des grandes révélations pour moi de ce livre, c'est l'importance du quotidien et l'importance du détail. Et donc, Marie, elle a vécu dans des lieux très significatifs. Nazareth, inconnu dans l'Ancien Testament, inconnu des hommes. Donc ça veut dire que c'est un lieu de reconnaissance intérieure. C'est-à-dire, je ne vais pas. Marie nous dit, ne cherchez pas à être toujours reconnu par les autres. C'est ce qui est le plus difficile, hein, on va le dire franchement. Tous, nous avons besoin de marques de reconnaissance pour savoir justement si nous sommes à la bonne place. Et entrer dans une proximité avec Marie, c'est être libéré petit à petit de ce besoin d'être connu. Et ce lieu, c'est Nazareth, un lieu de 30 ans ou d'enseignement, un lieu où Marie, il ne faut pas oublier que Marie a enseigné aussi Jésus. Bien sûr que Jésus a enseigné Marie, mais Marie aussi a enseigné Jésus. Donc elle nous enseigne. C'est une mère. Je pense que là aussi, il faut réfléchir à nos mamans pour réfléchir et pour travailler la place de Marie, une autre maman. Bon, ça c'est un autre sujet. Et puis il y a Nazareth, et puis il y a Bethléem. Bethléem qui m'a fait tout de suite penser à Beth, la maison, mais qui me fait penser aussi à Bereshit, la première parole du livre de la Genèse. Donc ce petit be qui veut dire maison, qui veut dire commencement, mais qui veut dire surtout origine. Et, et découvrir petit à petit la proximité avec Marie, c'est découvrir son origine. D'où, encore une fois, le lieu, d'où je viens, où je vais, mais surtout d'où je viens. Parce que je pense que plus on saura intérieurement d'où l'on vient, et plus on saura la direction à suivre et l'orientation. Et puis, il y a ce fameux lieu de Cana qui est extraordinaire. Cana, on le retrouve que 4 fois dans l'évangile de Jean, dont les 2 fois, bien sûr, dans des noces. Cana, le lieu des noces. Donc, on n'est pas du tout, et ça aussi c'est très important pour moi, c'est que le lieu, ce n'est pas il n'y a pas de morale dans un lieu. Il y a tu es là ou tu n'es pas là. Où es-tu? Vous voyez, la question de Dieu à Adam, c'est pas une question de morale. Qu'as-tu fait? Pas du tout. C'est où es-tu? Et quand nous posons la question à Marie, où es-tu? Elle va pas nous dire, t'as mal fait, t'as bien fait, non. Où demeures-tu? Dans quel lieu intérieur? Tu es dans un lieu de recherche de reconnaissance ou au contraire, tu es dans un lieu où tu vas te laisser faire pour servir les autres comme à Cana, un lieu de joie, un lieu d'épousailles, c'est-à-dire un lieu de noces. Chacun de nous ici, on a été à un mariage. Le mariage, c'est quand même une fête extraordinaire. On est heureux pour le couple,
bien sûr, mais on est heureux d'être ensemble, on est heureux de prendre soin les uns des autres. Et Marie va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est que elle voit. Elle voit ce que d'autres ne voient pas. Elle voit le manque. Et Marie va nous enseigner à regarder autrement nos frères, nos sœurs, dans ce dont ils ont le plus besoin. Et là, dans un mariage, de quoi avons-nous le plus besoin? De vin. Alors, je rigole parce que je n'aime pas le vin, mais on voit bien que le vin, c'est symbolique de joie, d'amour. Le Cantique des Cantiques va nous parler de vin tout au long du livre des Cantiques des Cantiques. Le vin, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce que nous dit Marie à Cana? Regarde, est-ce que ça va? Oui. Regarde, regarde le besoin, regarde ce que les autres, ce dont les autres manquent, pour que toi, là où tu es, tu puisses être les mains de Jésus, les oreilles de Jésus, les yeux de Jésus. Et le service de Marie va passer non pas par elle, non pas par Jésus, mais par des servants. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, depuis que j'ai écrit ce livre, je suis beaucoup plus attentive aux détails. Les détails, c'est ce qui va nous permettre de vivre dans un monde qui n'est pas celui de la rationalité, qui est un monde de la relationnalité. Et ça, c'est pour moi le grand secret de Marie, c'est qu'elle nous apprend, elle a dit d'ailleurs à Bernadette, donc ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire, voulez-vous me faire la grâce de venir? Et la troisième chose qu'elle dit à Bernadette dans cette apparition, je vous promets d'être heureuse. Il faut l'entendre, ça. Et Cana, c'est ça. C'est Marie qui nous dit, entrez dans la surabondance. 600 litres de vin, 600 litres inépuisables d'amour dans lequel vous êtes invités. Donc on est invité à entrer dans un monde relationnel de surabondance. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche un peu dans notre monde, cette préoccupation d'être heureux, de trouver la source de bonheur ou au moins expérimenter la joie. Mais si je vous entends bien sur Catherine, quand vous dites on arrive à Cana et Marie arrive à voir, il faut accepter précisément la première étape que vous avez mentionnée, c'est de renoncer à cette démangeaison ou à cette avarice d'une reconnaissance de soi à tout prix, qui probablement elle qui nous rend aveugles et non attentifs aux détails. Comment vous faites le lien entre les deux, cette retenue de Nazareth et cette propulsion de générosité à Cana? Y a-t-il un lien ou je me trompe complètement? Non, non, vous vous trompez pas. À mon avis, c'est là l'enjeu de notre vie intérieure. C'est-à-dire que notre vie intérieure, c'est pas une étape pendant 5 ans et une autre étape pendant 5 ans. C'est pas vrai, ça. Notre vie intérieure, c'est le matin, le midi, le soir. C'est-à-dire une journée. C'est dans le présent, maintenant. Et notre vie intérieure, elle est faite. Notre vie intérieure, c'est une vie de relation. Elle est faite de retrait. C'est-à-dire, comme à Nazareth, je me retire. Et je me retire pour, je vais aller autre part. Excusez-moi, je vais Ouais. répondre autrement. La fable de La Fontaine avec le corbeau et le renard. Le maître renard, maître corbeau, voilà, je me trompe. Entend toujours est-il que euh, l'un flatte l'autre Mhm. pour que le corbeau lâche son fromage. Et la morale, c'est que, attention de ne pas vivre aux dépens de ceux qui flattent. Mhm. Eh bien, approcher Marie,
prier avec Marie, laisser prier Marie en soi, c'est avoir beaucoup d'humour sur les gens qui nous flattent et qui, en fait, n'en ont rien à faire de ce que l'on vit, qui parfois même sont très jaloux. Donc, c'est ça ce que je voudrais dire, c'est que le Nazareth, c'est un lieu de secret, c'est un lieu de liberté où on apprend à avoir de la distance, distance par rapport au regard des autres, et même, j'ai envie de dire, une certaine forme de légèreté. Mhm. Cana, c'est le lieu de l'engagement. Mhm. C'est-à-dire que parce que je me suis permis de décider en moi que malgré les compliments ou les flatteries de l'autre, j'allais rester libre, je vais pouvoir rester libre aussi pour me mettre au service des autres dans ce qu'ils recherchent, dans ce qu'ils ont à communiquer ou à ne pas communiquer, mais avec une certaine liberté. Le lien, je le fais grâce à une phrase de Maître Eckhart. Maître Eckhart, ce mystique rénan du XIVe siècle, nous dit, sors pour que Dieu entre. Eh bien, c'est de la même dynamique. Cana, c'est le lieu où sors de toi-même pour servir. Et Nazareth, laisse Dieu entrer en toi pour qu'il t'apprenne le service libre. C'est là où je fais le lien entre Mhm. ces deux lieux. Mais il faut dans notre vie ces moments de respiration et d'inspiration. On peut dire que Nazareth, c'est le moment où j'inspire, je me mets au-dedans. Et le nécessaire n'est pas la reconnaissance de l'autre. Le nécessaire, c'est de faire les choses sous le regard de Dieu et pour moi et non pas pour les autres. Et j'expire, je souffle, je me mets au service des autres, mais ça peut être dans des détails. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Marie n'a pas fait des grandes choses. Elle n'a pas fondé des écoles. Elle n'a pas et Thérèse de Lisieux à la suite qui est docteur de l'Église. Tous ces gens-là nous apprennent que ce n'est pas les grandes choses qui nous sont demandées. Ce n'est pas l'efficacité. Ce qui nous est demandé dans notre relation avec Jésus, qui va nous emmener dans une relation bien sûr avec Jésus et le Père, c'est la gratuité, c'est d'être présent. Comme en ce moment, Et oui, et j'ai presque envie de dire, ce que vous voulez dire, quand on est dans cette posture, il y a une parole verbale, une parole gestuelle et une parole d'engagement qui va surgir et s'incarner dans notre vie. D'où d'ailleurs, ça me permet un peu avancer dans notre conversation. On a parlé des lieux, mais vous parlez aussi des paroles importantes que Marie nous fait découvrir. Quelles sont pour vous, peut-être pas toutes les paroles que vous évoquez dans le livre, mais au moins quelques-uns, les paroles que Marie, ou en lien avec Marie. Je vais juste noter quelque chose pour ceux, celles qui participent à ce webinaire. Toute votre réflexion, elle est comme ponctuée par une prière qui vient des évangiles, mais aussi qui est reprise par la grand hymne acatiste de la tradition byzantine. Réjouis-toi, Marie, mais tout simplement réjouis-toi. Peut-être le lecteur ou la lectrice de ce livre. Alors, sœur Catherine Auban, quelles sont les paroles importantes à tenir dans notre cœur pour précisément de ne pas être très cérébral, mais rationnel et spirituel? relationnel et spirituel. Euh, une phrase qui m'habite, un petit mot, un tout petit mot qui m'habite beaucoup, c'est le comment. Comment cela se fera-t-il? C'est toute la scène de l'Annonciation. Marie donc est visitée par un ange, l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Et c'est extraordinaire parce que on peut imaginer quand même le bouleversement de cette toute jeune fille, de cette toute jeune femme. Et elle ne va pas demander pourquoi moi, elle va demander comment cela se fera-t-il. C'est, pour moi, c'est une phrase pivot, c'est une phrase pilier, c'est une phrase centrale que nous avons tous et toutes à redire chaque jour devant des imprévus. Hein, on perd quelqu'un de cher, quelqu'un qui était très important dans sa vie, et
la première question, la première réaction, c'est le choc, voire un certain traumatisme. Et on dit, ben pourquoi? Il était encore jeune, pourquoi est-il parti? Et c'est là où la proximité avec Marie nous dit, non, pose pas cette question. Comment je vais vivre cette relation avec celui ou celle qui est parti et à qui je tenais tant? Cette question-là, elle est l'équivalent de où es-tu? Comment cela se fera-t-il? Vous voyez que c'est une question qui nous met dans une relation avec le Père, avec Dieu, qui nous met dans une relation de grand respect. C'est-à-dire que ce qu'attend le Père, ce qu'attend euh, l'ange Gabriel, c'est un consentement. Jamais le Seigneur ne force la porte. Jamais il n'est là pour nous imposer une règle. Et regardez encore la phrase de Marie à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce? Il est arrivé la même chose à Marie de la part de l'ange, c'est-à-dire il a posé cette question et Marie répond par une autre, comment cela se fera-t-il? Pour moi, c'est une question qui ouvre et qui me met aussi dans un autre lieu, le lieu où je vais rentrer en moi-même, où je vais discerner les mouvements intérieurs et où je vais choisir comment cela se fera-t-il. Et donc là, ça me met en marche. Alors que la question normale qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que c'est arrivé, ça ne me met pas en marche. Alors que le comment cela se fera-t-il, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est une question qui nous met en marche. C'est une question qui nous met acteurs, présents. Ça, c'est une des grandes, ça m'habite toujours. Je dois dire que presque tous les jours, je pense à cette question. Comment cela se fera-t-il? Et puis l'autre attitude de Marie qui m'habite beaucoup, 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 j'ai envie de dire là aussi presque tout le temps, c'est Marie méditait et certaines traductions disent retenait tout ça dans son cœur. Marie gardait. Hein, et là, je fais le lien avec la Genèse toujours, où le Seigneur Dieu pose Adam, l'homme, la femme, dans un jardin pour qu'il le garde et le cultive. Ce sont les mêmes verbes en hébreu. Quand Marie retient, elle garde. C'est-à-dire que notre vocation profonde, c'est Marie qui va nous la donner en disant, l'important, ce n'est pas la grandeur ou la petitesse de ce que tu fais, c'est comment tu vas relier tous ces événements pour toi-même en donner le sens. Vous voyez, c'est la proximité avec Marie nous met à la fois dans une attitude de souplesse et dans une attitude d'engagement. Et quand nous gardons les événements, ça veut dire que nous mettons ensemble, dans une journée, il s'est passé ci, il s'est passé cela, est-ce que je passe hop, la journée est passée le lendemain et puis j'ai déjà oublié ce qui s'était passé hier, alors qu'il s'est passé hier des choses, des phrases importantes. Est-ce que je les garde? Est-ce que cela va me permettre de mieux discerner le fil rouge de ma vie? Est-ce que cela me prépare à être justement dans un monde et un royaume relationnel, le royaume de Dieu, ou est-ce que j'en reste au niveau de l'efficacité? La méditation de Marie, c'est tout ça, c'est avoir une mémoire active et Et non si pas... j'entends ce que oui, et ce que j'entends ce que vous dites dans cette mémoire active, c'est quand garder pour Marie ou garder pour Adam, et une autre phrase à laquelle je ne peux pas m'empêcher de passer, vous savez, être gardien de mon frère ou de ma sœur, ce n'est pas emprisonner ou surveiller, mais c'est prendre soin et veiller sur. Veiller sur les paroles, voilà, prendre soin de la parole, prendre soin de l'attitude. Est-ce que je vous entends et comprends correctement ou
Ah, c'est exactement ça, Père Édouard. C'est vraiment prendre soin de la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi l'enseignement de Marie, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour ceux qui sont croyants parmi nous et qui sont pratiquants, qu'est-ce que je fais de la lecture de l'Évangile de chaque jour? Est-ce que je la garde? Est-ce que je l'oublie tout de suite? Est-ce que j'y reviens dans la journée? Est-ce que j'en prends soin? Et de même, est-ce que je prends soin de la parole de l'autre? Est-ce que je prends soin de votre parole, Père Édouard? Est-ce que je prends soin de la parole de ceux qui vont poser des questions? Et est-ce que ma parole est le fruit de tout cela? C'est là aussi pour moi qui suis dans l'ordre des prêcheurs, c'est l'ordre de la parole. Et c'est vrai que c'est une question qui m'habite toujours, c'est-à-dire cette phrase de Saint Paul, que vos paroles servent toujours à édifier, à construire. Ne parlez pas pour détruire. C'est fondamental. Et Marie, qui n'a tellement peu parlé, hein, cette phrase dans la Bible, dans l'Évangile, pardon, cette phrase, et ces sept phrases, il faut c'est un secret, c'est vraiment, qu'est-ce que j'en fais de ces paroles de Marie? Est-ce que je les apprends par cœur? Ça aussi, c'est une façon de vivre la relation à Marie. Apprendre ces paroles par cœur, par le cœur, de telle sorte que dans le quotidien, elles vont m'orienter, elles vont me permettre de ne pas divaguer dans la critique, dans le jugement, dans... on est tous pareils, hein. Dès que quelqu'un commence à dire une critique, comme par hasard, je vais me faire la complice de cette critique, etc. On est comme ça. Marie le sait. On va pas se culpabiliser, mais on va revenir à l'essentiel. Et je pense que méditer, c'est revenir. Revenir à cette mémoire active, revenir à une mémorisation. Oui, j'ai pas dit que du bien aujourd'hui. Oui, j'ai même peut-être été et calomnié mon frère. Ok, je reviens parce que demain va être autre chose et demain va être meilleur. Vous voyez, c'est cette espèce d'aller et venu, comme vous avez dit avec Cana. On va et on vient et on continue de marcher. Et on continue, comme dirait Tilsoum, de déraciner en soi ce qui ne va pas. C'est ça aussi le travail de Marie. Comme dit Jésus, Jésus dit qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la volonté de Dieu? Et Jésus regarde, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui gardent la parole et qui la mettent en pratique. Gardez la parole. Quelle parole? Posons-nous la question. Quelle parole je garde? Quelle est la parole qui me fonde? Quelle est la parole qui me structure et qui va faire que des femmes comme Thérèse de Lisieux, Bernadette, Étile Soult vont nous permettre d'être des lumières dans le détail et simplement partant de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est peut-être aussi pour cela que vous nous proposez méditer une autre parole dans votre réflexion, dans votre méditation. C'est précisément qu'il m'arrive selon tes mots. Il me semble que ce que vous décrivez, à partir qu'on a fait ce travail de mémoire active qui prend soin de la parole des autres, de Dieu et de soi-même, en fait, ce qui va arriver n'est plus une menace, c'est une occasion, faire Oui, le pas. oui, Et donc, ce n'est plus quelque chose qui s'impose à nous, mais quelque chose, comme vous avez dit tout juste au début, dont nous sommes les acteurs principaux et principales. Est-ce que je vous entends bien? Comment pouvez-vous? oui, Il m'arrive selon tes mots. oui, vous avez tout à fait raison parce que ça me fait balancer sur autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand le Seigneur Dieu quand le Seigneur Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Quelle est la réponse de Adam? J'ai eu peur. Et nous avons peur. Je crois qu'il faut faire acte, prise de conscience que tous et toutes nous avons peur. Peur de la journée qui commence, peur de la maladie, peur de l'échec, peur de la mort, peur de l'avenir. Est-ce que j'en reste là? Et la phrase que vous me citez, qu'il advienne selon ta parole,
c'est le contraire. C'est-à-dire, oui, j'ai peur, mais j'ai confiance. C'est ça qu'il faut arriver à assumer, à intégrer dans sa vie, c'est que nous avons peur et nous avons confiance. C'est quand on voit la vie des trois personnes que je vous ai dit, Bernadette, Thérèse de Lisieux ou Étil Soum, ce sont des personnes fragiles, vulnérables, qui ont eu peur, toutes les trois. Elles ont eu des situations difficiles et malgré tout, elles ont vécu les unes les autres cette parole que, que cela m'advienne selon ta parole, c'est-à-dire une confiance. Qu'est-ce que nous demande l'Évangile? Qu'est-ce que nous demande Jésus? Qu'est-ce que nous demande, qu'est-ce que nous enseigne Marie? C'est la confiance. Nous, on se trompe un peu. On veut offrir notre générosité. Eh bien, je le regrette, c'est pas notre générosité qui compte, c'est la confiance. Parce que dans la confiance, on va être généreux. Mais c'est d'abord cette attitude de, cette attitude de souplesse, cette attitude. L'image qui me vient, ce sont ceux qui surfent sur la vague. Vous savez, ces grands champions qui surfent et qui attendent la vague sur leur planche et hop, ils voient la vague et ils se mettent sur la vague et là, ils sont sur les hauteurs. Ben, nous, c'est un peu pareil dans notre quotidien. Ayons confiance qu'à un moment donné, il y a des événements, ces événements qui sont parfois contraires hein, à ce qu'on voudrait. Je répète, la maladie, l'échec, le rejet, l'exclusion de quelque chose. Est-ce que je me mets sur la vague pour dire, bon, comment cela va-t-il se faire, que cela m'advienne selon ta parole, ou bien est-ce que je résiste? Le problème, il est là. C'est la résistance, c'est la raideur, c'est la nuque raide, ou bien est-ce que je m'assouplis en disant, il y a autre chose qui va se profiler, il y a un autre horizon, que cela m'advienne selon ta parole, selon ce que toi, tu sais, selon ce que toi, tu as anticipé, tu me précèdes. C'est tout ça, quoi. Mais c'est un long chemin, hein. Moi, je vous en parle. C'est très facile à dire, hein. À vivre, c'est autre chose, et vous le savez bien, Père Édouard. Et donc, cette partie de votre réflexion s'achève par ces mots dont vous venez même évoquer. Réjouis-toi, tu nous mènes à la confiance dans le silence. Réjouis-toi, tu conduis les croyants à l'intimité avec l'époux. J'ai presque envie de dire cette confiance qui nous conduit à l'intimité les uns avec les autres, dont tout Exactement. le monde un peu a soif et très souvent déçu qu'il n'y a pas cette communion de cœur à cœur. D'ailleurs, ça me permet de dire un autre thème qui est très cher à Sœur Catherine Auban, cette réflexion de cœur à cœur avec Dieu et avec les autres dont elle a consacré plusieurs livres. On va aller vers un peu la conclusion de notre conversation, mais avant qu'on conclue, je vais vous poser une question précisément. Bon, Marie a conversé avec Dieu, nous, nous entrons dans cette intimité et vous donnez deux exemples de cette rencontre avec Dieu, avec Marie. C'est Catherine Labouré et Bernadette Soubirous. Vous avez déjà parlé de Lourdes. Pourquoi Catherine Labouré? Ça m'émeut énormément, Catherine Labouré, parce que j'ai habité Paris pendant 10 ans et j'allais régulièrement rue du Bac à la chapelle miraculeuse. Catherine Labouré, c'est très simple. Elle n'a pas eu beaucoup d'apparitions de Marie. C'est une femme qui a perdu sa maman à l'âge de 9 ans et qui va, en pleurs, se tourner vers une statue de Marie et dire à Marie, je te prends pour mère. Et à partir de là, sa vie va non pas changer, mais être transformée intérieurement. Elle va rentrer donc chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul et, et de façon, j'ai envie de dire, presque tellement simple, elle va rencontrer Marie une nuit. Elle va avoir, je crois, que trois ou quatre euh, rencontres avec Marie, dont une qui va durer 2 heures et qui va changer quand même l'humanité. C'est cette rencontre où Marie, la mère de Jésus, va demander à Catherine Labouré d'imprimer, de faire faire une médaille sur laquelle il y aura
je le montre parce que je l'ai ici, la, la Vierge Marie qui, avec cette inscription Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous, et de l'autre côté, donc, le grand M de Marie. Et ça m'émeut beaucoup parce que, vous voyez, Marie est toujours dans les détails. Une petite médaille, une toute petite médaille. C'est tout petit. Et en même temps, elle sait que nous avons besoin de ces petits signes pour nous rappeler sa présence. C'est ça qui m'émeut dans Catherine Labouré. C'est très simple. J'imagine que cette femme, elle a dû aussi recevoir des résistances euh, parce que c'est pas facile de faire entendre une apparition à, au clergé catholique. C'est toujours bon, et c'est normal, hein. Il faut qu'il y ait du discernement. Et Catherine Labouré, c'est ça, c'est la médaille. C'est quelque chose d'aussi simple. Et je fais le lien avec l'autre geste de Bernadette à Lourdes, quand Marie lui demande de creuser, de creuser la boue, de creuser la terre 3 fois. Et finalement, au bout de la quatrième fois, la source d'eau jaillit à Lourdes. C'est cette eau qui circule toujours. Et pour moi, la médaille, c'est du même ordre que cette source, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pas tellement cherché, ça s'est imposé. Bernadette, Catherine Labouré, tout petit détail, l'eau, une médaille. Et c'est comme ça que on se renouvelle, on se transforme grâce à une présence secrète en nous. Pour terminer notre conversation à deux, et vous avez évoqué que tous les deux nous connaissons Lourdes, la question qui m'a toujours marqué à Lourdes, c'est quand Bernadette Soubirous assiste au dévoilement de la statue que le sculpteur a fait pour la grotte de Lourdes, après plusieurs entretiens qu'il a eus avec le sculpteur. Et tout le monde est en admiration en attendant cela, et avec toute simplicité, Bernadette va dire, mais ce n'est pas ça ce que j'ai vu. Premièrement, elle n'a pas regardé le ciel, elle a regardé moi et elle m'a parlé comme une personne parle à une personne. Je pense ce que que vous nous faisiez découvrir sur Catherine Aubin avec votre réflexion en ce webinaire, mais aussi avec votre livre Où es-tu Marie? Chercher le sens de sa vie avec Marie, c'est précisément comment Dieu nous parle comme une personne à une personne, comment apprendre nous parler à nous-mêmes comme une personne à une personne et comment aussi s'adresser aux autres comme une personne parle à une personne. Et c'est peut-être pour cela, avec Marie, nous pourrions dire dans toute simplicité, sans aucune prétention, une phrase dans le Magnificat, Marie prononce, vous savez, c'est une phrase qui m'a fait sursauter et en même temps, quand on l'apprend calmement, on comprend ce qu'elle veut dire. Quand même, il faut avoir du courage et beaucoup d'audace pour dire, mais toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà, quand vous nous décrivez ce que vous avez décrit, on peut dire, et oui, je suis heureux et toutes les générations me diront bienheureuse. Non pas comme une prétention, mais comme une espérance, confiance et vraiment ce qui fait de notre vie. Merci beaucoup, sœur Catherine, pour notre entretien à nous deux. Je dirais à la conclusion vers la fin. Et maintenant, Marie va nous guider à travers des questions, ce qui posent les participants et participantes de ce webinaire. Il y en a déjà des questions. Tout d'abord, merci encore Sœur Catherine et Père Édouard Chodoff pour pour cette discussion qui était vraiment très intéressante. Oui, j'ai déjà des questions et j'ai aussi deux personnes qui vous remercient Sœur Catherine pour cette discussion très stimulante. Marie Drolet nous dit notamment qu'elle voulait simplement vous remercier pour cette belle profondeur de réflexion qui fait beaucoup de bien et Anne Laporte qui vous remercie également pour cette discussion fascinante. Donc j'ai plein de questions, j'en ai déjà cinq, donc c'est pas mal. J'ai Jeanne L. Monk qui commence en demandant est-ce juste de dire que dans les silences, il y a une dynamique qui nous échappe parfois, qui nous permettent d'entendre les réponses qu'on cherche, ou émergent les prières qu'on ne sait pas toujours formuler, de trouver le discernement. L'auditeur a l'impression on a comme l'impression que Marie savait gérer les silences. D'abord, c'est magnifique ce que cette personne a écrit. C'est exactement ça, c'est que
on n'a pas toujours besoin de parler. Bon, là, on a parlé pendant 40 minutes, mais notre vie n'est pas une succession de paroles. Notre vie, c'est aussi une succession de silences. Et souvent, nous ne savons pas habiter nos silences. Alors que un silence habité peut tout transformer. Et il y a des personnes, je suis sûre qu'on a tous fait ici l'expérience d'être invité à des repas ou à une conversation. La personne n'a pas parlé, quelqu'un n'a pas parlé, et pourtant, elle était extrêmement présente. Donc, il y a des silences habités, des silences de bénédiction, des silences de bienveillance qui font que, à travers un silence, il y a comme une sorte de fécondité. Oui, c'est l'hiver ici au Québec nous apprend ce silence, nous apprend que la profondeur justement d'entrer dans cette nature qui est très silencieuse, hein, c'est quand même très frappant. On a eu plusieurs épisodes de neige là ces derniers jours. Eh bien, quand on se réveille le matin, même en ville, il y a un silence époustouflant. Et ce silence, pour moi, il résonne beaucoup avec le silence dont votre l'auditeur parle. C'est un silence où va émerger autre chose. Regardez nos plantes, si vous avez des plantes à l'intérieur de chez vous, elles grandissent dans ce silence. Et donc, c'est l'image aussi de ce qui doit grandir en nous indépendamment de toute parole et de tout bruit extérieur. Merci, sœur Catherine, pour cette réponse. La prochaine question nous vient de Simone de Chadarévian, euh, et qui demande le chapelet et le rosaire, quelle place ont-ils dans dans cette spiritualité, dans votre réflexion? Je m'attendais à cette question. Merci Simone de l'avoir posée. Vous voyez, regardez, le voilà le chapelet. Donc oui, pourquoi je n'ai pas parlé du rosaire ou du chapelet? C'est parce que chacun de nous, nous avons une façon particulière de parler avec Marie. Je le dis très franchement, je- j'ai j'ai l'habitude de dire le chapelet souvent, de dire des Je vous salue Marie. C'est ma façon, à moi, de me mettre en présence de Marie. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce que je trouve que chacun doit trouver sa manière de parler avec Marie. Ça peut être, comme l'a fait Père Édouard, le Magnificat. Ça peut être un chant à Marie. Ça peut être l'hymne acatiste dont j'ai terminé chaque chapitre. Euh, c'est vrai que le chapelet a cette capacité de nous mettre en présence de Marie et de nous mettre en présence d'un dialogue. C'est-à-dire qu'à partir du chapelet, on va pouvoir dire autre chose à Marie. Ça, c'est un premier point. Pour ceux qui aiment le chapelet, ce qui est magnifique dans le chapelet, c'est que on va pouvoir garder les événements de la vie de Jésus et de Marie, c'est-à-dire les garder, en faire le socle de notre vie. C'est-à-dire, c'est pas banal. On attend le bus. Bon, moi, je voyage souvent en bus et en métro, et on récite une dizaine, la dizaine du mystère de l'Annonciation. Comme ça, il se passe rien, hein. On dit sa dizaine de chapelets et puis les gens vous croisent et ils voient rien, hein. C'est comme ça. Mais tout se passe à l'intérieur. Et c'est sûr que le chapelet, si on arrive à dire 5 mystères dans la journée, va nous structurer, va nous intégrer, va nous envelopper, nous mettre à l'intérieur de l'évangile et de ce que l'évangile va structurer dans ma vie. Vous voyez, c'est un espèce d'aller et venu, de méditation, de garder et puis en même temps d'être dans le quotidien. Voilà comment. Mais pour moi, il est très important, le chapelet et le rosaire. Mais il y a tellement de livres qui ont été écrits sur le chapelet et sur le rosaire que j'invite mes lecteurs
à lire aussi des choses magnifiques sur le chapelet et sur le rosaire. Là, c'était pas le but de ce petit ouvrage. Ah, merci beaucoup. J'ai une question d'une personne du public qui demande, pourriez-vous revenir sur le sens des paroles de la troisième apparition de Marie à Bernadette et le lien que vous établissez dans votre quotidien, avec votre quotidien? Je dois dire que ça m'a un peu bouleversée. Il n'y a pas longtemps que cette... donc, Marie apparaît à Bernadette pour la troisième fois. Bernadette doit écrire sur un petit carnet le nom de... Où elle tend, je sais plus, où elle tend à Marie le petit carnet. C'est déjà... Elle tend le carnet avec une C'est plume ça. et elle dit, Merci. voulez-vous écrire votre prénom, s'il vous plaît? C'est pour Et vous dire déjà... Marie sourit d'abord avant qu'elle va dire quelque chose. Voilà, elle sourit et elle dit à Bernadette, ce n'est pas nécessaire. Moi, pourquoi je retiens cette parole? Parce que je fais le lien avec Marthe et Marie, qui sont Marie qui est au pied de Jésus, Marthe qui s'agite, et Jésus qui dit, une seule chose est nécessaire. Alors, pourquoi j'ai commencé par cette phrase? Parce que c'est aussi une grande question. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire dans mon quotidien? Qu'est-ce qui est nécessaire dans mes relations, mais qu'est-ce qui est nécessaire dans ma relation avec Marie? Et la deuxième phrase de Marie, voulez-vous me faire la grâce de venir? Donc peut-être que ce qui est nécessaire, c'est d'écouter. C'est comme ça que je fais le lien. Écouter, et on revient à la première question tout à l'heure, écouter le silence, de ce silence intérieur, d'où va jaillir autre chose, une parole, un événement, une rencontre. Donc, Catherine, est-ce que je peux rebondir un peu ce que vous dites Oui, bien sûr. en disant, est-ce que ça n'est pas aussi invitation, surtout avec ces dernières paroles, voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Est-ce que ce n'est pas une invitation de voir les autres, non pas comme une menace ou comme un dû qui nous arrive, voilà, nous avons le droit, mais non, l'autre, c'est une grâce qui nous arrive, c'est une joie, comme disait Séraphin de Sarov, ma joie, tu nous arrives. Vous savez, quand l'autre nous arrive, on a plutôt effrayé que illuminé. Est-ce qu'il y a quelque chose à méditer de ce point de vue? Tout à fait, tout à fait. Vous avez complètement raison. C'est exactement ça. Voulez-vous me faire la grâce? C'est-à-dire cet immense respect, c'est ce respect que Marie nous apprend et qu'on doit avoir les uns avec les autres. Comme vous l'avez très bien dit, rien n'est acquis dans la relation. Rien n'est un dû. On est là, les uns avec les autres, pour se respecter, pour s'aimer, pour s'estimer les uns les autres. Veux-tu bien me faire la grâce de m'écouter? Veux-tu me faire la grâce? Et moi, dans grâce, il y a gratitude. Donc, on voit bien et il y a gratuité. Donc, on voit bien que la relation, c'est aussi l'enseignement de Marie dans cette petite phrase, c'est euh, est-ce que votre nécessaire est dans la gratitude, dans la grâce et dans la gratuité? J'ai une dernière question, ça tombe bien parce le webinaire touche bientôt à sa fin. J'ai une dernière question qui nous vient de Jean-Marie Boilard. Devant la peur, ce n'est pas facile d'avoir confiance, mais ne doit-on pas passer à l'action, comme poser des gestes pour composer avec ce qui crée cette peur, par exemple, demander à l'Esprit Saint de nous aider deux fois, excusez-moi, ça me perturbe. Je pense tout simplement il a tapé deux fois, probablement, ou pour demander deux fois de nous aider. Et je trouve ça, mais la réponse est déjà justement dans la question. C'est vrai qu'on a tous peur et que la peur ne pourra se diluer dans notre confiance que si on pose des gestes, on pose des paroles, on pose des actes intérieurs de confiance, des actes de foi. C'est pas pour rien qu'il y a eu, bon, je suis d'une autre génération et vous aussi, mais autrefois, nos parents apprenaient des actes de foi et de charité. C'est tout bête, mais Saint Jean de la Croix nous dit, tu veux toucher Jésus? Dis simplement, je crois. L'acte de foi nous fait toucher Dieu et nous fait toucher Jésus. Et l'acte de foi,
C'est cet acte de foi qui, comme le dit notre auditeur, fait, nous fait entrer dans autre chose que dans la peur, mais nous fait entrer dans la confiance. Et ça, c'est toujours à refaire, toujours. Parce que malheureusement, je crois que nous sommes constitués de peur. Il faut le regarder en face. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je pose des actes intérieurs, des paroles, des gestes qui vous savez, un peu comme, je prends souvent, il y a une image qui me revient. Quand vous allez dans certains magasins, des grands magasins, pour que la porte s'ouvre, il faut appuyer. Eh ben, je trouve que c'est ça. Pour que la peur se dissipe, appuyons pour que on entre dans le domaine de la confiance. C'est un peu ça, l'acte de foi, la parole, le geste, qui fait que on va autre part. Bah, Oui, excusez-moi, allez-y. merci beaucoup, sœur Catherine. Avant que on clôture ce webinaire, j'aimerais encore une fois vous remercier de ma part et de la part de tous participants et participantes. Et je vais, pour clôturer, citer un chant qui est chanté tous les ans le 15 août à Lourdes pour la grande fête mariale à Lourdes. Et j'ai envie de vous dire, ça concerne Marie, mais ça concerne aussi probablement un peu beaucoup, même vous, sœur Catherine Auban, parce que quand vous avez parlé de rosaire, vous dites rien ne se passe. Non, non, il y a comme une petite lumière qui s'allume à l'intérieur de nous que les autres regardent. Alors, en guise de un peu de conclusion de ce webinaire et d'ouverture d'autres réflexions, ce chant à Lourdes, il dit, il chante les paroles suivantes tout entière lumière, immaculée dans sa chair préservée, monte au Dieu de la joie. Il y a à deux fois Alléluia, Alléluia. Merci pour cette réflexion lumineuse qui nous permet aussi, avec Marie, d'être illuminés de l'intérieur. Merci. Merci. Euh, Merci beaucoup, Père Chatoff. Merci beaucoup, Sœur Catherine. Comme vous le soulignez, malheureusement, notre séance tire à sa fin. J'ai plus de questions, mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui vous remercient dans le Q&A. N'hésitez pas, Sœur Catherine, à cliquer sur l'onglet pour les voir, parce qu'ils ont des très beaux messages à vous transmettre. Je merci vraiment à tous les deux d'avoir discuté avec nous de ce sujet passionnant et merci à tout le monde d'être venu si nombreux aujourd'hui. Vous êtes 124, c'est formidable. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Alors, avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir. Où es-tu, Marie? Alors, la gagnante ou le gagnant est la gagnante, c'est une gagnante et Madame Sylvie Levasseur. Félicitations. Je vous contacterai avec l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part, ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes, qu'ils soient dans vos spams ou qu'il arrive juste pas parce que Internet a fait des siennes. D'ici vendredi, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse courriel va bientôt être dans la boîte de clavardage. Voilà, maintenant mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de rabais sur l'achat du livre Où es-tu, Marie? Je vous transmets le code promo pour profiter de cette promotion aussi dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que vous pouvez acheter ce livre avec ce rabais chez Bertrand Fouché-Bélanger à la librairie du Montmartre en appelant notre service à la clientèle et tout simplement sur notre site internet des éditions Novalis. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter le code promotionnel parce que vous allez recevoir dans la semaine un courriel dans lequel il y aura toutes les informations récapitulatives, y compris le code promotionnel et le lien pour revisionner la vidéo et la diffuser autour de vous quand on l'aura mis sur notre chaîne YouTube avec toutes les autres vidéos de nos webinaires. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder une de nos précédentes séances, n'hésitez pas. Pour terminer, juste pour vous prévenir, le code promotionnel, il est valide que pour un temps limité. Vous aurez la date de fin dans le courriel également que vous recevrez.
Finalement, merci à vous toutes et tous, les participants de ce webinaire. Vraiment, je suis toujours ravie de voir à quel point vous nous êtes fidèles et toutes les excellentes questions que vous nous posez. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et vous voir encore nombreux la prochaine fois. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à toutes et à tous.